Et j'ai compris qu'en fait, le paradis, c'est le lieu dans lequel chaque être humain, chaque personne est appelée à être. Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 24 ans et j'ai la joie de vous partager aujourd'hui ce qui me rend heureuse. Donc je viens d'une famille catholique, je suis la dernière de 4 enfants et j'ai eu la chance de grandir dans tous les sacrements que propose l'Église. Le baptême, la première communion, la confirmation. Et j'ai toujours été une fille très sage, qui faisait pas de bêtises, très timide, réservée, etc. Tu la poses dans un coin, elle va pas te poser de problème. Mais du coup, ce qui fait que je pense, tous mes sacrements, je les ai vécus, j'ai pas vraiment conscience de ce que c'était. Cependant, ces sacrements-là, et c'est la grâce, c'est ça la force du sacrement, c'est que ça a quand même travaillé en moi. Et en fait, arrivée au lycée, j'ai commencé à me poser des questions sur le sens de la vie. Et je me rappelle très bien au lycée, dans la cantine du lycée avec mes amis, on réfléchissait, on avait des grands débats sur qu'est-ce qu'il y a après la mort. Pour moi, après la mort, il y avait le rien. En gros, tu meurs et après, c'est rien, c'est le vide. C'est le vide total, c'est le néant. C'est l'univers sans étoiles, sans planète, sans rien. C'est l'univers vide, quoi. Et du coup, j'étais là, mais ça sert à quoi de vivre ? Parce que t'as beau faire le bien, t'as beau faire le mal, t'as beau avoir des enfants, t'as beau faire tout ce que tu veux sur la Terre, une fois que t'es mort, tu n'es plus rien. Et c'est fini à jamais. Et puis pour l'éternité, pour toujours, il n'y a plus de temps après. Quand tu n'es plus sur Terre, tu n'y seras plus jamais. Et qu'est-ce que ta vie sur Terre par rapport à l'infini ? C'est rien. Mais du coup, j'étais là, mais à quoi ça sert de vivre, quoi ? Même à quoi ça sert de mourir ? Enfin, il n'y a pas de sens, quoi. Et en fait, c'est là où j'ai commencé du coup à me mettre en mouvement, c'est-à-dire à chercher, à me questionner. Et ça, c'est hyper important. Il y a rien de pire, en fait, que quelqu'un, je pense, qui ne se questionne pas, qui se remet pas en question et qui vit et qui se pose pas la question de vivre. Je pense que c'est important quand même de toujours être dans une recherche. Parce que je pense que c'est même profondément en l'homme, en l'être humain de rechercher. Bref. Et du coup, j'ai rencontré un philosophe, un ami de mes parents, et je lui ai dit, bah voilà, ça sert à quoi de vivre ? Quel est le sens de la vie ? C'est un philosophe croyant. Et il m'a dit, la vie est un chemin sur Terre la vie sur Terre est un chemin vers le ciel, la vie éternelle vers le paradis. Et là, tu dis, bah en fait, moi, la vie éternelle, enfin, ce qu'on appelle la vie éternelle, le paradis, l'enfer, c'est des trucs que je ne crois pas. C'était complètement un concept pour moi. Ça représentait rien du tout. Et arrivée en études supérieures, on m'a dit, Juliette, si tu veux garder la foi ou continuer là-dedans, il faut que tu trouves un groupe de prière, sinon tu vas lâcher. Et donc, petite fille obéissante que j'étais, j'ai cherché un groupe de prière et je suis tombée dans un groupe, je me suis engagée, voilà, par obéissance, dans un groupe qui s'appelle Ressuscito à Versailles, et c'est des jeunes qui se réunissent et qui prient ensemble. Et là, en fait, c'est des gens qui font l'expérience de Dieu H24. Et du coup, quand t'es confronté à des gens comme ça, tu te questionnes encore plus en te disant, c'est quand même fou que ces gens arrivent à parler spontanément et ils parlent pas dans le vide, ils parlent à Dieu. Et en plus, ils ont l'air hyper dans la paix, ils sont trop dans la joie, et puis c'est des gens grave cool, enfin c'est des gens hyper posés, quoi. Et donc, en fait, ça m'a vraiment questionné tout ça. Et à travers toutes les prières, et à travers ma recherche, à travers la Bible, à travers les témoignages que j'ai entendus, petit à petit, la vie éternelle, le paradis, l'enfer, c'est quelque chose qui est devenu concret. Et j'ai compris qu'en fait, le paradis, c'est le lieu dans lequel chaque être humain, chaque personne est appelée à être. Et c'est le lieu dans lequel chaque être humain, chaque personne sera dans une plénitude totale. Et c'est là que je pose un acte de foi, parce que personne ne vient du paradis pour dire « ouais, c'est comme ça que ça se passe ».
Enfin, en tout cas, j'ai rencontré personne qui, concrètement comme ça. Il y a juste Jésus, qui est en fait Dieu qui s'est incarné sur terre. Dieu qui est venu dans sa propre création et qui s'est incarné en un homme qu'on appelle Jésus. Et Jésus qui parle de ça tout le temps. Il parle du royaume de Dieu, le royaume de mon Père, le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est là où vous serez dans la plus grande joie qui existe. En fait, Jésus n'arrête pas de nous parler de ça. Quand tu regardes tout le Nouveau Testament, enfin toute la fin de la Bible, il parle tout le temps de ça, de la vie éternelle, du royaume de Dieu dans sa gloire, etc. Et ces choses, en fait, qui donnent trop envie. Et moi, plus je lis des passages de la Bible, plus j'entends la vie de personnes, des témoignages de personnes qui te parlent de ça et qui font cette expérience-là d'avoir soif, en fait, d'être là-bas, d'être dans cette plénitude totale. Quand je lis des philosophes qui nous parlent de ça, quand je lis des théologiens qui nous parlent de ça, du sens de l'être humain, que en fait, l'être humain est créé par Dieu, par amour, parce que Dieu est amour. Ça, c'est dit dans la Bible, c'est ce que Dieu nous dit en fait. Dieu est amour. Et s'il est amour, il a besoin de partager cet amour, et c'est pour ça qu'il t'a créé. Il a créé l'être humain pour partager son amour. Et il aime à un tel degré qu'il te laisse libre de le choisir. Ça, c'est quand même complètement fou. Imagine-toi tout puissant, tu crées une créature qui vit, et tu lui dis t'es libre de pouvoir complètement m'offenser ou de pouvoir m'aimer. Faut quand même être déjà plein d'amour pour pouvoir permettre ça, quoi. Bah en fait oui, parce que Dieu est amour. Et en fait quand j'ai compris ça, je me suis dit mais purée, c'est un truc de malade. En fait, Dieu m'aime et il a concrétisé cet amour en venant sur terre à travers Jésus. Et du coup, en fait, moi quand je comprends tout ça, laisse tomber, je me dis amen, c'est trop bien. Et du coup, ça me donne, enfin c'est un énorme, enfin c'est un mystère quoi. C'est complètement fou, c'est au-delà de la raison humaine. Tu ne peux pas t'imaginer un Dieu qui s'incarne, qui devient homme et qui t'a créé juste parce qu'il t'aime. C'est pas humain, c'est divin. Et le principe du mystère, c'est quelque chose que tu finiras jamais de comprendre. Donc en fait, pour moi, le chemin de foi, Dieu dans ma vie, c'est toujours avancer dans ce mystère. Et plus t'avances, plus tu comprends des trucs, mais plus t'as envie d'en comprendre plus. Et t'as jamais terminé d'en comprendre. Parce que le jour où tu termineras de comprendre, c'est quand tu verras Dieu dans sa gloire. C'est au paradis. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, je trouve vraiment ce sens-là de ma vie, de vraiment aller vers Dieu dans sa gloire. Si je le partage, c'est parce que, en fait, toi qui regardes cette vidéo, ou des amis, des gens que tu as autour de toi, qui tu penses maintenant en ce moment, c'est vraiment des personnes qui sont aussi aimées par Dieu. Et vraiment, Dieu t'aime. Moi, je t'invite surtout à chercher Dieu. Cherche Dieu, et si questionne-le, demande-lui, parle-lui. Et ça, c'est vraiment ma prière. Moi, je prie tous les jours parce que je cherche Dieu tous les jours. Dans ma prière, il y a des jours où c'est super fort, et il y a des jours où c'est rien du tout. Mais je le cherche quotidiennement. Et c'est dans la fidélité, dans le quotidien que toujours, quand tu es toujours en mouvement, le Seigneur ne te déçoit pas. Et d'ailleurs, Dieu le dit lui-même. Dieu, c'est la sagesse, c'est l'harmonie, c'est l'ordre, c'est l'ordre qu'il y a dans le monde. La sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Et sois assuré d'une chose, et si tu cherches Dieu, il se laissera trouver. Et toujours cherche-le parce qu'il ne déçoit pas. L'amour ne déçoit pas. L'amour ne déçoit pas. Dieu ne déçoit pas. Donc cherche-le, il te répondra. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et vraiment, je vous souhaite une belle vie. Soyez bénis et n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, à en discuter, de se téléphoner. J'ai plein de choses à raconter. Et puis je serai très heureuse de vous écouter aussi. Soyez bénis.